Les changements climatiques continuent de susciter des inquiétudes dans le monde. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en 2017, pour la troisième année, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a encore augmenté alors qu'il avait tendance à reculer auparavant. C'est la troisième fois que j'annonce une augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Aujourd'hui, nous atteignons 821 millions de personnes qui sont considérées comme sous-alimentées. Ce sont les chiffres pour 2017. De 2016 à 2017, le nombre de personnes qui ont eu faim a grimpé de 17 millions, soit de 804 millions à 821 millions. L'Afrique est le continent le plus touché avec près de 21% de sa population en état de sous-alimentation. Les principales causes de ces graves crises alimentaires seraient dues à la multiplication des pics de température, les inondations, les sécheresses et les ouragans, souligne le rapport publié par 5 agences des Nations Unies. Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Et quand il y a 300 milliards de dollars de richesse dans le monde aujourd'hui, c'est inacceptable et inexcusable. Nous pouvons parler de la réforme de l'ONU autant que nous le voulons et nous coopérons plus efficacement, aujourd'hui que jamais. Mais nous devons avoir des approches plus réalistes et ne pas adopter les mêmes méthodes qui ont échoué dans le passé avec certains pays où nous n'avons aucun résultat, après 20, 30 ou 40 ans. Les catastrophes naturelles ne sont pas les seules causes des crises alimentaires. Au Yémen, ce pays en guerre vit actuellement l'une des crises les plus graves, avec 35% de sa population sous-alimentée. Nous pouvons dire que la faim est pire là où les conflits et les conditions climatiques extrêmes se rejoignent. Quand on analyse les 10 pays où les conflits jouent le plus grand rôle dans les moyens de subsistance, il y a plus de 54 millions de personnes touchées par des conditions climatiques extrêmes. C'est un peu comme une cocotte minute où des facteurs climatiques rajoutent de la pression du carburant. De plus en plus, des éléments laissent à penser que le changement climatique a déjà des répercussions sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, notamment les saisons précoces, tardives ou carrément disparues dans certains endroits de la planète. Elles ont un impact énorme sur les récoltes de produits agricoles. La FAO et l'ONU suggèrent une adaptation des techniques agricoles selon les variations climatiques pour tenter de préserver les récoltes, ce qui pourrait réduire le nombre de ventres creux.